n'est pas qu'une activité ludique, c'est également un outil éducatif dont l'importance dans le développement de l'enfant est reconnue par la Convention internationale des droits de l'enfant. C'est donc à dessein que notre invité témoin affiche l'ambition de parfaire le savoir des enfants d'Afrique et du monde par le biais du jeu. Bienvenue dans C'est Midi. À l'affiche de ce numéro, la success story de Joachim Apata qui désire stimuler l'intérêt pour la culture générale avec son application Escalator. Nous sommes jeudi et ce jour signe avec la présence de Nadia Sabé dans C'est le JT de C'est Midi. Il est là, notre Paulus Agathon, dans la chronique Si Malin. Dr Philo, quant à lui, nous réserve une surprise. J'ai envie de dire wait and see. Merci d'avoir fait le bon choix. Soyez concentrés et restez-y parce que c'est midi. C'est midi, c'est maintenant. On casse tout et on paye rien. C'est jeudi. Et voilà, c'est jeudi et c'est toujours avec beaucoup de bonheur que je me retrouve avec mes chroniqueurs du jeudi. Voilà, on va le dire, Noël dit ça de tous les chroniqueurs. Ouais, c'est vrai que j'aime particulièrement. Mais j'aime chacun à sa manière. C'est-à-dire, on ne peut pas comparer. La façon dont j'aime Nadia, c'est différent de la façon dont j'aime Carole, la façon dont j'aime Paulus, la façon différente encore de la façon dont j'aime, je cherche son nom, Philo. Flora. Ah, Flora. Non, Philo, lui c'est mon gars. Là, ils sont obligés. C'est mon gars, on est ensemble. C'est qu'il y a bien. Philo. C'est qu'il y a bien, c'est que chaque amour a sa valeur. Chaque amour a sa valeur, chaque amour a sa spécificité. Et le sourire de Paulus ne me laisse jamais indifférent. Franchement. Oh, Paulus. Vous voulez comme on dit. Il y a quelque chose dans son sourire, quelque chose de vrai qu'il communique, n'est-ce pas? Je vais commencer à vendre ça. Il va commencer à monnayer son sourire. Ça va, tout va bien? Oui, à merveille. Et on remercie le Tout-Puissant qui nous maintient en bonne santé à quelques jours de 2022. Oui, c'est important. Et nous, on oui, c'est vrai qu'il y a cette grippe-là, mais santé à tous les Ivoiriens. C'est pour laisser ça en 2021 et puis on entre en 2022. Avec la santé. C'est vrai. Alors, Nadia, yes, l'actrice. Si. L'actrice. Oui, mais applaudissez un peu. Oui, Nadia, qu'est-ce que tu nous réserves aujourd'hui? Non, moi j'aime pas dire les choses comme ça. C'est une surprise. Je vous laisse découvrir. On est foutus. Oui, franchement, vous êtes foutus aujourd'hui. On est foutus, d'accord. Avec votre permission, nous allons recevoir notre invité du jour. Je rappelle le thème de ce jour. Je veux stimuler l'intérêt pour la culture générale avec mon application Escalator Junior. Eh bien, notre invité se nomme Joachim Apata. Il est président du comité technique du jeu Escalator Junior, expansionnaire majeur de l'École supérieure de commerce d'Abidjan. Il est aujourd'hui directeur de Luxiol Distribution, une entreprise du groupe Snedaï. Le jeu est disponible depuis maintenant, depuis le 6 décembre 2021. Merci de réserver de vives ovations à notre invité qui s'installe maintenant. J'ai nommé Joachim Apata. Bonjour et merci de vous installer. Voilà, le fan club est là. Et c'est normal. Je pense que c'est pour des parcours comme ça qu'on doit avoir de vrais fan clubs. Pas seulement dans le domaine artistique ou dans le domaine, j'allais dire, des médias ou dans le domaine sportif, mais dans ce genre de modèle, parce que vous êtes de vrais modèles et on a besoin d'activer le côté intellectuel de la jeunesse. Merci. Voilà, pas ces bad buzz que nous voyons. Ça participe, c'est vrai. Ça participe quand même, on va dire, à l'équilibre de chacun. Mais il faut privilégier le travail. Exactement. Il faut privilégier le travail. Bienvenue dans notre émission. Merci, bonjour. Je souhaite déjà des bonnes fêtes de fin d'année à tous les Ivoiriens et à ce charmant public. Je dirais simplement en complément de ce que vous venez de dire qu'on a besoin d'un peu de tout pour faire un monde. C'est clair. Et on a besoin des artistes, on a besoin
des footballeurs, mais aussi des intellectuels, pour apporter ces différences dans l'analyse des situations et proposer des solutions. Et cette différence dans l'analyse des situations, vous l'aurez et vous aurez bien plus, vous partirez, sinon vous sortirez de cette émission instruit, en apprenant bien évidemment de nouvelles choses, en vous formant, et cela créera forcément une ouverture qui va peut-être déboucher sur des affaires, sait-on jamais. Alors, notre invité, je le disais, est Joachim Obodji Apata à l'état civil. Ne vous inquiétez pas, il n'a pas de surnom. Et le thème qu'on a retenu pour cette émission, je veux stimuler l'intérêt pour la culture générale avec mon application Escalator. Pour faire de plus amples connaissances avec lui, nous allons partir pour ce portrait rédigé par Raymond Hadji, lu par Nafi Touré. A tout de suite. Sa cible est clairement identifiée. Les jeunes scolarisés dont le niveau de culture générale reste assez faible. Depuis décembre 2021, Joachim Apata, chef d'entreprise à Abidjan, a lancé Escalator, une application de culture générale conçue pour créer de l'émulation chez les tout-petits et les adolescents. L'initiative est le fruit d'un cerveau, lui-même produit d'un parcours scolaire et universitaire exemplaire. Ex-pensionnaire du lycée technique d'Abidjan, où il décroche son bac G2 avec 17,5 de moyenne, il sort major de sa promotion à l'École supérieure de commerce d'Abidjan, ESCA, en 1987, avant d'être embauché pour son premier emploi à Total Côte d'Ivoire. Passionné de culture générale, il est aujourd'hui président du comité comptable et financier du groupe SNEDAI et également PCA de la Société de bâtiments et travaux publics Omni Travaux et gestionnaire de projets bâtiments au sein du pôle BTP du groupe. Joachim Apata est sur le plateau de l'émission C'est Midi. Merci beaucoup, public. Alors, je rappelle que nous sommes en compagnie de Joachim Apata. Alors, monsieur Apata, à la faveur du lancement de votre application, vous avez fait l'objet de plusieurs articles de presse. Mais avant de parler de cette innovation africaine, j'ai envie de dire, C'est Midi veut mieux vous connaître. C'est vrai qu'on a déjà donné quelques informations, on a encore donné des informations dans cet élément. Et vous, Joachim, selon lui-même, ça donne quoi? Ce qu'on me reproche, c'est d'être trop sérieux. En toutes circonstances, je suis juste trop sérieux. Mais en même temps, ils n'ont pas tort. Hein, parce qu'il faut... Sérieux peut-être dans le travail. Trop sérieux, toujours en train de chercher à améliorer les choses. Et parfois, il faut être un peu fou, il faut faire comme tout le monde. Mais après, quand on revient à nos réalités, il faut être sérieux. Parce que l'Afrique est en retard. Oufoué le disait, il ne faudrait pas rater le train de l'informatique. Nous l'avons raté. Il est très, très loin de nous. Et pourtant, nous avons des compétences. Donc, quand le train vous a déjà laissé à la gare, ben, prenez l'avion. C'est ce que nous allons essayer de faire maintenant. Et si vous n'avez pas les moyens de prendre l'avion, vous faites quoi? Nous allons demander au pouvoir de nous donner les moyens. Enfin, la solution qu'il me fallait. Avec la nouvelle solution Ezavo, je gère mon business partout où je me trouve. Simple et efficace, plus rien ne m'échappe avec cette application. J'encaisse, j'analyse et je gère mon entreprise sans problème. Pour le succès dans vos activités, faites comme moi. Souscrivez via le site internet www.ezavo.com. Renseignements au 2x07 16 14 46 ou via email info@ezavo.com. Ezavo, une solution SGCI. Ils ont des qualités, mais ils n'ont pas d'emploi. Ils n'ont pas d'emploi parce que... À qui la faute? Ben, à nous tous. Parce que c'est à nous de leur confier du travail, des projets. Aujourd'hui, on peut faire des drones pour suivre vos plantations de café cacao, pourquoi pas? Tout est possible. Il ne faudrait pas exclure tout de même leurs responsabilités. Je comprends. Ils n'ont pas les moyens. Je suis passé par là. On peut être diplômé et chômé pendant longtemps. Je suis d'accord. Oui, mais en même temps, quelle chance on se donne? Comment est-ce qu'on se positionne pour attendre que la chance nous sourie un jour? Il y a ça aussi qui compte. Alors, lui, de changer de sujet. On ne va peut-être pas l'aborder aujourd'hui, ça sera une autre fois. On retombera toujours sur nos pieds, ne vous inquiétez pas. Alors, je disais simplement comme ça que quand il m'est venu l'idée d'informatiser mon jeu éducatif, qui est connu sur la place, qui s'appelle Jeu de Thalès,
j'ai fait appel à des jeunes développeurs et j'ai été surpris par ce qui m'a été proposé. D'accord. Bon, évidemment, j'ai sélectionné l'un des meilleurs, avec qui j'ai travaillé depuis, j'allais dire, 2 ans, sur ce que vous avez aujourd'hui comme application téléchargeable gratuitement sur Play Store et App Store qui s'appelle Escalator Junior. J'insiste pour dire Junior parce que le vrai programme Escalator, il fait plus de 160 000 questions et il porte sur l'Afrique et le monde. Pourquoi nous l'avons conçu? Avant d'aller plus loin dans les explications, il serait opportun qu'on sache exactement ce que c'est qu'Escalator. Déjà, pourquoi vous avez décidé d'appeler cette application Escalator et ça sert à quoi exactement? Alors, l'escalator, c'est ce qui vous permet d'aller plus haut quand vous êtes dans un espace. Vous arrivez dans les grands supermarchés aujourd'hui, vous allez au 4e étage, vous n'avez pas envie de prendre les escaliers. Mais ça nous permet de descendre aussi. Vous prenez l'escalator. Il vous permet de monter. Oui, ça vous permet de descendre, mais moi, je prends le côté positif. Le côté, d'accord. D'ailleurs, on descend plus rapidement qu'on monte. C'est clair. Donc, l'escalator, justement, le mot a été employé pour susciter chez l'enfant ou chez le jeune l'idée de grandir. D'accord. De grandir par rapport à là où nous sommes, par rapport à ce que nous savons. Il y a des possibilités d'aller beaucoup plus haut. Le potentiel que nous utilisons, nous, au quotidien de notre cerveau, c'est entre 5 et 10%. Voilà. Parce qu'on ne stimule pas notre cerveau. On se contente de ce qu'on a et de ce qu'on reçoit. Aujourd'hui, les jeunes, les enfants, sont tous abonnés à l'audiovisuel. C'est cela. Personne ne fait d'effort. On ne retient que ce qui est connu de tous. On ne fait pas de production propre. Et c'est ça que nous voulons réveiller avec Escalator. Nous disons, oui, il faut savoir ce que tout le monde sait, mais il faut savoir un peu plus de ce que les autres savent. Pourquoi? Lorsque vous allez faire un entretien d'embauche dans le cadre de la recherche d'emploi, et que vous êtes tous diplômés d'une école, on prendra celui qui en sait un peu plus que ce que vous savez tous. C'est clair. Parce que le chef, c'est celui qui est capable de donner de la valeur au poste qu'il occupe avec des ingrédients personnels. Et c'est cela. Là, vous êtes en train de nous dire pourquoi est-ce qu'il est important d'avoir une culture générale. C'est extrêmement important. Ça fait toujours la différence. Et moi qui ai eu à changer énormément de société, je sais ce qui m'a été reproché au début et comment j'en ai tiré avantage. OK. Je peux donner le conseil aux gens. Si vous cherchez du travail, apprenez de la culture générale. Vous savez, lorsque vous rencontrez un Français, par exemple, qui, dans les discussions, vous demande « Mais c'est quoi le zaouli ?» Il sort du cadre de votre discussion. Ou bien le boloy, c'est quoi? Vous ne savez même pas ce que c'est. Et vous voulez venir travailler chez nous. Vous n'avez même pas de curiosité dans votre propre pays. Vous comprenez? C'est tout ça qui impressionne les gens. Les gens disent, ah oui, non seulement il est instruit, mais il est intelligent. C'est-à-dire qu'il est capable de transformer le peu qu'il aura en valeur. C'est ça. Est-ce que le contenu de notre système éducatif n'est pas faible. À la base il est faible de ce problème-là? Écoutez, aujourd'hui, si dans l'histoire, les universités au monde, on apprend ce qui vient d'ailleurs. Même quand on cite les 1000 premières universités, il n'y a aucune université ivoirienne. On est d'accord, hein? Il n'y en a pas. Les 200 universités africaines, il n'y a pas une université ivoirienne. C'est qu'on a un problème avec notre niveau de formation. Il faut le revoir. Je ne suis pas professeur agrégé d'université, donc je ne suis pas capable de donner mon avis sur ces choses. Mais le résultat, c'est que depuis combien d'années, il y a 10 grandes universités américaines qui occupent le premier rang. Il faut les copier. Il faut prendre leur modèle. Et on n'a pas. On n'a pas ce modèle ici. Et en quoi est-ce que Escalator Junior viendra changer la donne ou repositionner nos universités? Alors, déjà, je pense que ce que nous voulons nous faire avec Escalator Junior, c'est de susciter chez le jeune de 6 ans, 7 ans, l'envie d'apprendre au-delà de ce qu'on lui apprend en classe. C'est ça. Nous parlons de connaissances hors école. C'est vrai, je prends par exemple le domaine des sciences. Quand il va arriver en 6e, en 5e, il va faire les maths, il va faire SVT, physique, chimie et tout ça. Mais il serait déjà bien qu'à un certain âge, il ait une appréciation de ces notions-là qu'il va étudier avec le temps après. Ça lui permet de mieux comprendre
et de savoir l'importance de ce qu'on lui enseigne. C'est ça surtout. Escalator a la prétention de propulser l'enfant devant la réalité qui est que ce qu'on enseigne en classe n'est pas suffisant. Ne vous permet pas de tout connaître. Pourtant, et j'insiste là-dessus, nous mettons l'accent sur l'importance de l'école. Pour nous, c'est d'abord l'école. Évidemment, Escalator Junior est présenté dans les établissements, pas dans les marchés, ni dans les menuiseries. C'est dans les écoles qu'on le présente. Donc, la première cible pour nous, c'est les élèves. OK? Mais nous disons un élève de classe de 3e, un garçon, qui n'est pas capable de savoir que Lionel Messi a quitté Barça pour venir au PSG, il a un problème. Tout simplement. Il a un problème parce qu'il ne vit pas dans son environnement. Même s'il n'est pas foot-foot? Même s'il n'est pas foot-foot. Bon, encore s'il n'est pas foot-foot, il peut avoir l'excuse. Mais ils sont combien à ne pas être foot-foot? C'est-à-dire quoi que, il faut dans votre environnement, mais surtout, il faut rechercher l'information et la bonne information dans cet environnement-là, de façon permanente. C'est pour cela que Escalator Junior traite sur 8 grands sujets. 8 grands thèmes, je dirais 8 grands chapitres. On en parle? Que je peux peut-être détailler ici, si vous voulez. Allez-y. Que nous avons considéré avec les enseignants de l'INS qui sont membres du comité scientifique, nous avons considéré comme étant la meilleure séquenciation de la connaissance humaine. 80-90% des connaissances se retrouvent dans ces 8 grands thèmes que je vais évoquer tout à l'heure. Le premier, c'est le domaine du sport. Il y a autour de 48 sports olympiques qui sont reconnus, mais il existe 260 sports en réalité au monde. OK? Donc, nous demandons aux jeunes de commencer à s'informer sur des sports. C'est quoi l'escrime? Ils ne connaissent pas. On voit le baseball. En Côte d'Ivoire, ça ne se pratique pas. Mais ça n'empêche pas que je me renseigne sur ce jeu. Des grands jeux que nous connaissons, comme le rugby, comme le basket, comme le foot, il faut que j'ai une appréciation, une connaissance beaucoup plus approfondie pour montrer que je ne me limite pas seulement qu'à ce que tout le monde sait. C'est ça. C'est ça la force. Donc, nous avons posé à peu près 1000 à 1200 questions sur les sports. D'accord. Donc, c'est les questions sur le football. On va aller très rapidement. Donc, le sport. Il y a le sport. Ensuite, il y a la géographie mondiale. On appelle les pays du monde. On va commencer par la Côte d'Ivoire et les autres pays du monde. En troisième position. C'est les personnalités et les stars. D'accord. Caroline Da Silva est une star. Oui. La télévision. Voilà. En quatrième position. Merci d'applaudir, mais laissez-moi vous dire que ce n'est pas un compliment, c'est un fait. Voilà. Excusez ma modestie. Effectivement. Alors, en quatrième position, nous avons la littérature, les arts. OK? Littérature, parce que malheureusement, les gens ne lisent pas aujourd'hui. Les enfants ne lisent plus. Et on gagnerait vraiment à lire. Hein. Oui, et nous allons revenir là-dessus. D'accord. En cinquième, nous avons tout ce qui est environnement et milieu naturel. Je peux détailler, non, après? En quelques mots. Alors, l'environnement, pour nous, aujourd'hui, c'est de montrer aux enfants la beauté des fleurs, des arbres, des chutes que nous avons autour de nous et justifier pourquoi nous avons besoin, justement, de sauvegarder l'environnement. C'est un besoin réel. La COP26 en a parlé. Il y a des accords qui ont été signés qui ne sont pas respectés par les États-Unis, par la Chine et autres. Mais peut-être qu'avec cette génération qui est en train de venir, les choses vont changer. Vous savez, quand je suis assise ici, j'arrive à deviner ce que pensent les téléspectateurs. Il y a un gars d'Adjamé, Napontik Baka, il vous regarde, il dit « Vieux père, là, il a foutu. » Il dit « Vieux père, là, il a foutaise. L'homme cherche son enfant pour moi, lui pas de fleurs. Moi, il fait quoi, un fleur ?» Vous lui répondez quoi? Non, pour lui dire que justement, on peut même gagner de l'argent avec des fleurs. Mais justement, on peut gagner de l'argent avec des fleurs. Comment est-ce qu'il peut gagner de l'argent avec des fleurs, avec la connaissance des fleurs? Dans Escalator Junior, au niveau 8, qu'on va peut-être regarder, on décrit la nature des fleurs qu'il faut offrir par occasion. À quel moment on donne des roses rouges, des roses roses, des roses bleues, et ainsi de suite. À quelle occasion? Vous allez offrir des roses bleues à une fille au moment où c'est pas opportun, le cabas vous dit non, vous ne connaissez rien.
Ça s'apprend aussi, ça. Et vous pouvez même commercialiser les fleurs. Exactement. C'est un commerce rentable et fructueux. De fleurs, ça coûte au moins 15 000 francs. Vous en vendez 10 par jour, ça vous fait 150 000. Tout à fait. Par exemple. OK. Alors, en 7e position? En 7e position, vous avez le monde animal. Ah non, non, en 6e position. Ah, nous sommes en 6e. On est à la 5e. À 6e position, le monde animal. Alors, si je vous présente un Doberman, un Pitbull, un berger allemand et un teckel, est-ce que vous êtes capable de différencier? Ce n'est pas très évident. Mais le petit garçon qui va jouer à escalator au bout de 6 mois, lorsqu'il sort avec sa mère, il dit ça c'est un teckel, ça c'est un bulldog, ça c'est un pitbull. Pourquoi? Parce qu'on lui a appris à connaître ces bêtes-là. Mais au-delà de ça, c'est apprendre à connaître le mode de vie des animaux pour avoir moins de préjugés. Et surtout... Et en 7e, position, c'est les sciences. Ah, ça c'est un monde qui est obligatoire. C'est les inventions. C'est les éléments chimiques dont on parle, l'oxygène, l'hydrogène et autres. C'est les unités de mesure. C'est les maladies et leurs traitements. OK? Donc tout ça, c'est regroupé dans le module que nous appelons les sciences, le monde des sciences. Et en 8e? En 8e, c'est la société humaine. La société humaine. C'est notre société dans laquelle nous vivons, avec tout ce qu'il y a comme profession, métier, tout ce qu'il y a comme cuisine africaine, européenne. On parle également de tout ce qui est peuple et religion, des institutions, aussi bien nationales qu'internationales. Comment distinguer un galon d'un caporal de celui d'un lieutenant, par exemple. Là, on en parle. Mais aussi de toutes choses qui concourent à notre quotidien. La connaissance de l'électroménager par les enfants qui ne connaissent pas forcément un four, un mixeur, ils ne savent pas ce que c'est. Quelle est la place de la culture africaine dans Escalator? Merci. C'est une belle question. C'est même pour ça que nous avons fait Escalator. Nous avons parcouru pas mal de jeux éducatifs qui existent sur Play Store. 99% parlent de l'Europe, de l'Amérique, un peu de l'Asie, mais très peu de l'Afrique. Ça ne les intéresse pas, l'Afrique. Vous allez trouver sur 100 questions, 2 sur l'Afrique. Parce que ce n'est pas leur champ. Et nous avons dit, nous allons créer Escalator Junior en disant Afrique et monde, 50-50. Désormais, nous allons parler à 50% de l'Afrique et 50% du monde. Pour dire que nous avons également des valeurs à faire partager. Les meilleurs joueurs de football viennent la plupart de l'Afrique, non? OK? Donc, on a des valeurs, on a du potentiel et Escalator va mettre justement en avant tout ce qui peut être connu de l'Afrique. Et c'est d'ailleurs même un avantage parce que c'est ce qui va faire que Escalator va être téléchargé par le petit Américain ou par le petit Français. Parce qu'on parle de l'Afrique. OK, c'est déjà rassurant. Oui, alors, sachant quelle est l'expérience, on va dire, de jeu d'Escalator, est-ce qu'il faut, par exemple, orienter l'enfant sur une catégorie sur la base de sa passion ou ils foncent directement sur n'importe quelle catégorie? Ce que nous conseillons, avec certains parents, on a eu le débat, il faut laisser l'enfant libre. Nous avons 8 grands chapitres. Il faut que l'enfant dise dans quoi il se sent à l'aise. Naturellement, il préfère parler de Caroline da Silva parce qu'il la voit tous les jours, il veut savoir un peu plus. Chaque jour dans sa vie. Mais ça ne va pas suffire parce que dans ce chapitre, justement, où on va parler des stars de télé, dans ce même chapitre-là, puisque c'est des personnalités et stars, on va parler des hommes politiques aussi. On va parler de tout ce qu'il y a comme célébrité du monde du sport et autres. Donc ça lui impose d'aller au-delà de ce que lui veut simplement avoir. Il faut qu'il creuse davantage parce qu'il va être chaque fois noté sur 10, sur des questions précises qui vont lui être posées, et il va se rendre compte qu'il est trop obtus, il faut qu'il élargisse sa vision. Donc on laisse l'enfant libre. Et surtout, on dit aux parents de ne jamais mettre de pression pour la culture générale de l'enfant parce qu'il va finir par la considérer comme un moyen de pression, alors qu'il ne faut pas. Je donne juste un exemple pour étayer ce que je dis. Lorsque vous offrez un dictionnaire ou une encyclopédie à votre enfant, il prend cela comme un blâme. Mais papa, qu'est-ce que je vais faire avec ça? C'est volumineux, il y a 300 mots dedans, qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse de ça? Mais donnez-lui Escalator Junior. En réalité, Escalator Junior va explorer ce dictionnaire avec lui sans qu'il ne s'en rende compte. Parce que les
questions qu'Escalator Junior pose, on leur répond dans ce dictionnaire ou dans cette encyclopédie. Est-ce qu'on peut dire que Escalator, c'est la continuité ou la copie améliorée du jeu de Thalès? Parce qu'il y avait d'abord le jeu de Thalès. C'est la copie améliorée 10 fois. OK. C'est... Aujourd'hui, le jeu de Thalès apparaît comme un ancêtre de ce programme, parce que le jeu de Thalès, c'était des coffrets avec, j'allais dire, maximum 600 questions. C'était pas mal comme jeu. On tirait les questions et on se les posait, et puis bon, on avait la bonne réponse, et après on rangeait. L'objectif, c'était de permettre à l'enfant d'emmagasiner ne serait-ce que 10 à 15% de ce qu'il a rencontré dans ces échanges-là, et donc de se développer intellectuellement. Mais Escalator Junior, c'est 7800 questions, vous imaginez? Donc c'est 10 fois plus et c'est sans limite. 10 fois plus et sans limite, est-ce que ce n'est pas trop? Non, on mais ne craint pas de risque de surmenage à un moment? Non. La connaissance est un monde infini. Si une personne vient vous dire que je connais tout, c'est qu'elle ment. Personne ne connaît tout de tout. Personne. À part Dieu. On ne demandera jamais à un enfant d'aller au bout des 7800 questions. Ce n'est pas possible. Même 10%, ce serait déjà suffisant. Donc, nous avons 7800 questions en permanence dans le système. Mais attention, ce sont des questions qui sont remises au goût du jour. Il y a eu un coup d'État en Guinée. Le chef d'État a changé. Donc, il faut actualiser l'information. Qui est le président de la Guinée? Il y a à chaque fois des choses qui se mettent au goût du jour et qui nous imposent de recycler. Là, nous allons bientôt, jusqu'au mois de mai, avoir des nouveaux champions en Champions League européenne, par exemple. Quand on demandera qui est le vainqueur de la Champions League, pour l'enfant, ce n'est pas celui de l'année dernière, c'est celui de cette année. C'est clair. C'est courant. Donc, c'est une mise à jour perpétuelle et continue. Oui, Nadia? Oui, moi, je voulais revenir sur la question de Caroline. Tout à l'heure, elle a dit, pour quelqu'un qui a jamais, comme elle a dit, en griffe et tout ça. Bon, moi, je vais dire, pour un enfant qui est au village, qui va à l'école au village, qu'est-ce qui peut vraiment le pousser à aimer, en fait, ce jeu-là? Parce que c'est pas évident hein, pour un enfant qui a encore l'euphorie des jeux. J'aurais pu vous montrer une image, justement, la dernière fois que je suis allé au village, les enfants m'ont envahi quand je les ai fait jouer à ces jeux. Ils ont adoré. D'accord. Vous savez, voilà c'est l'image en question. D'accord, d'accord. C'était dans un village, à Beauville. D'accord. Ils ont joué, ils ont adoré. D'accord. L'enfant qui va à l'école au village n'est pas différent de celui qui va à l'école à Cocody, je suis désolé. C'est la même formation qu'ils reçoivent. La différence entre celui qui est à Cocody, c'est que quand il rentre le soir, il a un flot d'informations qu'il reçoit grâce à l'Internet, grâce à la télévision, que l'enfant du village n'a pas. Donc, ça lui donne forcément une insuffisance. Exact. Et justement, pour mieux vous répondre, l'enfant du village a intérêt à jouer à ça pour rattraper le retard qu'il a eu. C'est vrai. Je fais jouer. Et pour étayer ce que vous dites, je ne vais pas citer les écoles, mais j'ai fait jouer une école d'Abobo. D'accord. Des élèves de classe de terminale à des élèves de classe de 4e d'une école de Cocody. C'est les derniers qui ont gagné. Tout à l'heure, vous avez évoqué le nom de votre ville natale, à Beauville. Oui. C'est là-bas que vous avez fait le premier cycle. Ensuite, vous êtes allé au lycée technique d'Abidjan. Et on se rend bien compte que vous avez brigué plusieurs hautes fonctions de responsabilité. Alors, on se dit, mais ce monsieur, avec toute la culture générale qu'il a, il n'a vraiment rien à envier à ceux qui ont étudié à l'extérieur. Vous êtes donc un pur produit de l'école ivoirienne. Je suis un pur produit de l'école ivoirienne. Je fais la même école que Mme Dao Gabala, que M. Koné Nabagné Bruno, que M. Emmanuel. Donnez-nous le nom de l'école, comme ça on va y inscrire nos enfants. L'École supérieure de commerce d'Abidjan est la meilleure école sous-régionale. Vous passerez au service commercial. Non, c'est une école publique de l'INPHB créée par Oufo Boigny. On ne paye pas pour y entrer. On est sélectionné sur 2000 ou 3000 candidats. Mais tous les parents voudront envoyer leur enfant là-bas parce qu'il faut être sélectionné. Il y a un test. Il y a un test pour sélectionné. On aime bien s'amuser quand on est ensemble avec les amis. On dit, on était 20, on a pris 2000 pour inverser en fait la chose.
Il y avait 2000 personnes, on a sélectionné seulement 20. Lorsque vous avez été sélectionné... Et sur les 20, vous étiez quel? Moi, je suis rentré 4e, je suis sorti 1er. Quand même, hein? Vous parlez comme les Ivoiriens, ce n'est pas du tout un paflotage. C'est la vérité. Nous en avons les preuves. Et c'est sur cette petite note d'humour que nous allons marquer une pause. On part pour la pub et on se retrouve dans quelques instants pour la suite de cette émission. Enfin, la solution qu'il me fallait. Avec la nouvelle solution Ezavo, je gère mon business partout où je me trouve. Simple et efficace, plus rien ne m'échappe. Avec cette application, j'encaisse, j'analyse et je gère mon entreprise sans problème. Pour le succès dans vos activités, faites comme moi. Souscrivez via le site internet www.ezavo.com. Renseignements au 2x07 16 14 46 ou via email info@ezavo.com. Ezavo, une solution SGCI. Et ces applaudissements que vous entendez viennent de l'association des femmes de Canaan, de Port-Bouët, Gonzagueville, dont la responsable est Madame Mel Aïcha. Il y a également les femmes compétentes et autonomes de Port-Bouët, Gonzagueville, dont la responsable est Madame Croix Geneva. En tout cas, merci. Merci, Madame, pour cette chaleur et pour ces belles couleurs. Merci infiniment. Alors, juste avant la pub, nous recevions Monsieur Joachim Apata, Monsieur Joachim Apata, je le rappelle, qui est donc le président du comité technique du jeu Escalator Junior et expansionnaire majeur de l'École supérieure de commerce d'Abidjan. Il a été à la tête de plusieurs entreprises. Eh bien, il est un pur produit de l'école ivoirienne. Nous sommes tellement fiers d'Escalator Junior qu'on en parle dans cette émission. Sa success story. On continue de l'égrener sur le plateau de ce midi. Alors, Monsieur Apata, alors on y revient par rapport à la façon dont vous avez réussi à mobiliser les intelligences ivoiriennes et burkinabées pour créer ce jeu. Alors, j'étais en fonction au Burkina de 2008 à 2013, pendant 5 ans, comme directeur financier, dans une compagnie de production de canne à sucre, la première d'ailleurs du pays. Et c'est au cours donc de mon séjour que j'ai, avec des amis, décidé de créer le jeu de Thalès. D'accord. Voilà. Ils ont été donc associés dès le début à la création de jeux qui stimuleraient donc l'intelligence des enfants. Et ce qui m'a surtout encouragé, c'est que j'avais une de mes comptables qui avait à peine 100 000 francs de salaire par mois, qui m'a dit « Chef, moi je vais acheter le jeu ». J'étais même surpris parce qu'elle a vu qu'il y avait de la force dans ce jeu-là. Et puis, quand je suis rentré en Côte d'Ivoire, j'ai continué, bien sûr, à développer ce jeu en gardant donc le contact avec mes amis du Burkina pour qu'aujourd'hui, sur Escalator Junior, on ait un gros pavé de Burkina et on en aura sur le Sénégal, sur le Mali, sur le Togo, parce que notre ambition, c'est que tous les pays francophones, d'emblée, puissent être représentés dans Escalator Junior et qu'après, le grand Escalator même puisse prendre autant. Alors, qu'est-ce que vous avez fait? Vous avez démissionné de toutes vos fonctions pour vous consacrer à ça? Je m'occupe de Escalator à 18 h jusqu'à 23 h. D'accord. Alors... Toujours employé dans une entreprise. C'est super. Et en ce qui concerne vos enfants, vous avez 2 garçons et 2 filles. Est-ce que vous êtes parvenu à leur communiquer cet engouement pour la culture générale? Mon fils, qui est ingénieur télécom, il fait partie du comité de correction des questions. Il a quel âge? Il a 32 ans. Ah, d'accord. Ça nous donne déjà une idée de votre âge. Qui est expert comptable en devenir, qui est dans un cabinet d'expertise comptable, me suit, elle m'encourage. Voilà. Le deuxième garçon qui vient d'avoir son BTS et qui va faire son master, lui est le cobaye en fait de la famille sur les jeux de Thalès et maintenant d'Escalator. Et puis la toute dernière, il n'a que 2 ans. Moi, on n'est pas encore concerné par tout ce qui se passe. En tout cas, félicitations pour les enfants Escalator que vous avez. Oui, alors, justement, Caroline, nous sommes en train de parler d'âge. Quel est l'âge requis pour pouvoir jouer à Escalator? Alors, nous avons bien fait les choses. Nous avons discuté avec des psychopédagogues, nous avons discuté avec des enseignants de l'ENS et stratifié l'âge du jeu en 3 grandes catégories. Les enfants de 7 à 9 ans jouent au niveau 1. Leur jeu consiste essentiellement à reconnaître des images. La photo de Caroline, oui, c'est Caroline, voilà.
Donc, ils n'ont pas cette latitude-là d'avoir des questions avec des réponses écrites. Ils répondent plus à des images et c'est beaucoup plus facile pour eux. Ensuite, le deuxième niveau, qui est le niveau que nous considérons comme le niveau de base même du jeu, il part de 10 à 14 ans. Eux ont effectivement des questions. Voilà, à eux, on va demander c'est quoi l'élément de débat de la loco, est-ce que c'est avec du maïs, bon, voilà, un peu... Pour l'Ivoirien, c'est facile, hein, mais mettez-vous à la place d'un Togolais ou d'un Guinéen, on parle de la loco, il ne sait pas ce que c'est. Donc, il va apprendre grâce à Escalator ce que c'est que la loco, par exemple. Le niveau 3, c'est 15 ans et plus. Et dans 15 ans et plus, vous êtes, vous et moi, concernés également. Là, effectivement, nous sommes tous des enfants, hein, comme on dit. On pose des questions beaucoup plus sérieuses parce qu'on va demander, je vais vous effrayer peut-être, le symbole chimique, par exemple, du sodium. Voilà. On pose des questions très concrètes et très précises. Et c'est des choses qui sont censées avoir vues. Et comme on le dit, la culture, c'est ce qui reste quand on a tout oublié. Mais on a tendance parfois à oublier les 3/4 ou même les 4/5 de ce que nous avons appris à l'école. Et Escalator va rappeler à chacun de nous les limites de connaissances que nous avons pour nous inviter à nous remettre au goût du jour. En tout cas, nous sommes vraiment fiers de votre parcours et de cette belle invention. Et en tant que modèle de réussite, quel serait votre message à l'endroit des jeunes et plus particulièrement à l'endroit des élèves, surtout à ceux qui réclament aujourd'hui par la violence les congés anticipés? Bon, je crois que c'est une minorité. Hein. Malheureusement, c'est une minorité qui fait du bruit, donc qui est visible. Mais on espère que vous allez leur parler et parler aussi à tous les jeunes qui nous regardent. Quand on va dans les établissements et qu'on parle d'Escalator, alors justement, parler de messages, aujourd'hui, nous aimerions que la direction de la vie scolaire, le ministère de l'Éducation, nous autorise à présenter ce jeu qui est gratuit, je rappelle, dans toutes les écoles de Côte d'Ivoire. Voilà, parce que quand on arrive, on dit, est-ce que vous avez un papier du ministère? Bon, OK. Mais notre souhait, c'est de faire comprendre à l'enfant que c'est en stimulant sa propre intelligence qu'il va réussir. La tricherie ne marchera jamais, parce que de toute façon, le tricheur, on réussit toujours à l'attraper. Prenez dans un garage, le chef du garage, ce n'est pas celui qui est le plus costaud, c'est celui qui enlève le bon boulon pour faire descendre le moteur. Quand ça ne va pas, c'est lui qu'on appelle parce tout le monde a noté que c'est lui qui avait la compétence. C'est lui qui est le chef du garage. Il n'y a rien à faire. Dans une clinique, le chef clinique, c'est celui qui est le meilleur à savoir diagnostiquer le mal. Donc, on ne triche pas tout le temps, toute la vie. Si vous trichez aujourd'hui, ça va vous rattraper demain. C'est clair. OK? Donc, on met cet accent-là sur le fait qu'il faut prendre au sérieux ses études. Les congés anticipés, vous allez avoir 3-4 jours de congés supplémentaires, ça va vous apporter quoi? Pour aller jouer dans la cour, ça sert à quoi? Donc, je crois que c'est plutôt un phénomène de mode qu'il faut réprimer. Je suis d'accord pour ce qui se passe. Il faut plutôt... Et je dirais simplement à chacun des enfants qui nous écoutent de prendre au sérieux ses études et de télécharger Escalator Junior. Merci infiniment. Donc, que vous soyez petit ou grand, si vous avez envie d'avoir de la culture générale, téléchargez tout simplement à Escalator. Eh bien, on a été édifié par votre parcours et par ce jeu Escalator. Merci infiniment pour votre contribution, votre vive contribution à l'éducation des enfants. Alors, c'est pas terminé, l'émission se poursuit. Nadia Sabé est impatiente de nous retrouver. On va donc lui passer la parole pour sa chronique. C'est le JT de ce midi avec Nadia Sabé. C'est parti. C'est le JT de ce midi avec Nadia Sabé. Bang, 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 bang. Ça chauffe, mais en tout cas, on est en sécurité. Et oui, c'est au cours du Conseil national de sécurité que le chef de l'état-major des armées, Lassina Doumbia, excusez-moi, a annoncé le déploiement de 17 211 éléments des forces de défense et de sécurité sur l'ensemble du territoire ivoirien dans le cadre de l'opération dénommée Mirador 2021. Ne vous inquiétez pas, ce n'est pas un nom d'hôtel. Cette opération a pour but de permettre aux populations de passer les fêtes de fin d'année en toute sérénité. Et pour en savoir plus, nous sommes allés à la rencontre d'un certain sergent-chef là, assez déterminé. Un reportage de votre célèbre Mafloko Jérôme. Ne craignez plus rien en ces fêtes de fin d'année.
grâce à ce brillant soldat qui a su avec vigueur, rigueur, bravoure et amour la sécurité de la population. Taxi, baka, même les vélos, il contrôle tout. Pour cet apprenti baka, la sécurité d'accord, mais le temps d'abord. Je vais presser, hein. Ouais, c'est bon, c'est une bonne chose, mais vraiment, les Marocains, c'est pas parce que souvent on est pressé. Donc quand ils nous arrêtent comme ça, ils demandent des pièces. Souvent les pièces même sont complètes, mais souvent, c'est bon. En tout cas, notre chef veut rien comprendre. On sent qu'il aime vraiment son travail. Je suis le sergent-chef immatriculé 2022 du... Bref, le reste, ça n'a pas d'importance. Moi, je suis là, aucun voleur, aucune infraction. Voilà, les fêtes de fin d'année en toute sécurité avec mon sifflet. Ouais, vieux Mogo, tu es prêt. On y tient encore. Vos pièces, s'il vous plaît. Le vieux est trop fort. Il est trop fort. C'est ça, on dit le vieux est trop fort là. En tout cas, je me sens déjà en sécurité. Hein. Le deuxième sujet, un sujet assez appétissant, oui, poulet versus porc-ojo. Eh oui, il existe plusieurs secteurs d'activité très rentables, surtout en fin d'année. Parmi ces activités, l'on peut citer le commerce de poulet et de porc. Pendant cette période de fête, le poulet et le porc jouaient un match très serré et ont triplé leur nombre de fans. Nos commerçants, ou devrais-je dire leurs managers, ne nous diront pas le contraire. Les réactions encore avec ce Pavloko Jérôme. Le commerce du poulet et du porc, appelé communément porc-ojo, fait fureur pendant ces temps de fête. C'est au marché Wasabi qu'un vendeur de poulet plutôt très en joie nous partage son moment de vente. Oh, il y a poulet, hein? Il y a plume de poulet, tout ça là, pour nettoyer vos oreilles pendant les fêtes, pour bien entendre la musique. Il y a poulet, on nettoie, on découpe, on nettoie ça propre. Chaque fin d'année, c'est notre moyen qui est là. Hein. Oui, à vous. Ouais, c'est comment nous on fait pour Dawa. Les poulets, ça commence à partir de 3200, puis ça monte et ça. Voilà, c'est comme ça. Hein. En tout cas, il y a beaucoup de poulets, il y a plume aussi. Là, c'est le last même. Hein. Ah ouais, c'est bon. Mika Kpazaï, vendeuse de porc depuis 1900, Toé, pour elle, le porc-ojo est la meilleure viande et surtout très prisée en ces temps. C'est la fête de fin d'année. Hein? Venez payer porc. Hein? C'est moins cher que poulet, c'est plus doux que poulet. C'est plus doux que bœuf. Entre porc-ojo et poulet, qui va remporter le match? C'est le poulet qui vient d'arriver là, non? J'ai envie de compter. Hein? Mais tu es à bout. Ça, c'est ton travail. Il faut faire ça. Bah non. C'est quoi ça là? Ils ont chié. Hein? Ouais. Ah! Il faut attraper un là-bas, voici le loup. Ah! Ça, lui, il est bon même. Oh, et voilà. J'adore. J'adore cette chronique. Ça sera tout. En parlant de poulet, ben, on a un poulet sur le plateau. Hein? Merci beaucoup, Nadia. Ah, ouais. Vous avez pu remarquer la présence de Dr Philo sur le plateau de ce midi. Merci beaucoup. Alors, Philo, généralement, les jeudis, vous posez des actes de générosité, de civisme, etc. Et aujourd'hui, je suis venu faire un don. D'accord. Le civisme, c'est le respect de la patrie et de son concitoyen. Alors, il y a des gens qui n'ont pas poulet pour manger. D'accord. Si moi, j'en ai plusieurs, pourquoi ne pas en offrir à mon prochain? Donc, sincèrement dit, qui n'a pas l'argent de poulet de 31? Madame, vous. Bon, venez à deux, vous allez diviser alors. venez, je vous donne, vous allez vous entendre. Vous acceptez de partager. Ça, c'est la condition pour avoir le poulet. Venez, vous allez... Aïe. Ah, non, aïe, incroyable. Philo, moi, il n'y avait plus. Non, pardonnez. Alors, c'est quoi? Merci, monsieur Apata, de vous prêter aux yeux. J'étais élevé dans la pure tradition. Depuis 2 ans à Bembresso, j'étais inculqué le civisme. Aujourd'hui, tu t'en vas. Tout ce que j'étais inculqué, va faire ça là. Philo, tu veux donner le poulet ou tu veux pas le donner? Il faut qu'il passe avec toutes les... Mais tu vas pas aller au poulet comme ça jusqu'à il va fuir. Il ne peut pas. Va, ne sois pas une entrave au goût d'une sauce. Monsieur, allez-y. Merci, on applaudit très fort, Dr Philo. Et voilà, l'émission tire allègrement à sa fin. Nous partons pour une autre pause de publicité et on se retrouve pour la chronique de Paulus Agathon. À toutes.
Enfin, la solution qu'il me fallait. Avec la nouvelle solution Ezavo, je gère mon business partout où je me trouve. Simple et efficace, plus rien ne m'échappe. Avec cette application, j'encaisse, j'analyse et je gère mon entreprise sans problème. Pour le succès dans vos activités, faites comme moi. Souscrivez via le site internet www.ezavo.com. Renseignements au 2x07 16 14 46 ou via email info@ezavo.com. Ezavo, une solution SGCI. C'est malin avec Paulus Agathon. Oui, Paulus, c'est malin. Oui. Alors, Caroline, c'est vrai que les différents esprits sont concentrés en ce moment sur les différentes célébrations que sont le réveillon de la Saint-Sylvestre et le Nouvel An. Mais vous le savez, il faut également anticiper sur le plan professionnel pour qu'on puisse fêter les prochaines fêtes dans de meilleures conditions, donc avoir beaucoup d'argent. C'est dans ce sens qu'aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler du coworking et notamment des espaces de coworking. Alors, de façon pratique, il faut dire que le coworking, c'est en fait la possibilité de profiter d'un grand espace où plusieurs entrepreneurs et personnes diverses, notamment des personnes qui fonctionnent en freelance, se réunissent et travaillent dans le même endroit. Alors, parmi les profils qu'on retrouve, on a des personnes qui proposent des services web, donc des entrepreneurs du web et des personnes qui commercialisent des services. Donc, si aujourd'hui, par exemple, Dr Philo décide de se lancer dans le développement d'applications ou, on va dire quoi, dans la conception de sites web, plutôt que de rester chez lui à la maison, il peut se rendre dans un espace de coworking et en fonction du temps dont il a besoin, que ce soit 1 heure, une demi-journée, une journée. En tout cas, il paiera pour le temps dont il a besoin pour faire le travail et ça lui permettra d'économiser suffisamment et de se concentrer. Alors, pourquoi il faut aller dans un espace de coworking? Il y a plusieurs raisons, mais on va en citer 3. La première, c'est parce que c'est un espace de travail partagé, donc vous pourrez rencontrer d'autres entrepreneurs et partager des idées et tout ça. Et c'est un lieu de travail qui est équipé, on a des imprimantes, des scanners, différents postes de travail, un accès à Internet et bien sûr, les coûts sont flexibles, comme je le disais. Et parmi les critères à prendre en compte avant le choix de son espace de coworking, c'est déjà les nuisances sonores. Est-ce qu'il y a par exemple des maquis à côté ou bien c'est en bordure de route, l'accessibilité et encore les coûts. Pour terminer, c'est comment trouver un espace de coworking. C'est tout simple, on va demander à notre ami Google, on tapera coworking plus le nom de la localité et on pourra avoir différentes recommandations qu'on pourra contacter par téléphone ou par mail. Voilà, Caroline. Merci infiniment, Paulus Agathon, pile poil à l'heure. Merci beaucoup, merci encore à toutes ces femmes qui ont bien accepté de participer à cette émission. Merci beaucoup, merci d'être là. Alors, M. Apata, merci infiniment d'avoir accepté notre invitation. Merci pour cet inspirant témoignage. Vous voulez rajouter quelque chose par rapport à votre parcours pour tous ceux encore qui hésitent? On ne va pas parler d'escalator, mais dire aux gens qu'il faut oser, qu'il faut avoir de l'audace, il faut avoir confiance en soi. Il y a une phrase qui résume tout ça, c'est sans passion, rien ne se réussit. Il faut réussir avec la passion. Il faut aimer, il faut être passionné de ce que vous faites. D'accord. Et même si vous voulez être vendeur de garba, soyez le meilleur vendeur de garba du quartier, par exemple. Voilà. Soyez toujours à la recherche de la perfection, être au-dessus des autres, être le meilleur. C'est ça. Merci beaucoup. Merci à tout Port-Boué qui est là, l'association des femmes de Canard, de Port-Boué, les femmes compétentes et autonomes également de Port-Boué-Gonzagueville. Merci au fan club de Monsieur Apata. Le travail, même s'il n'arrive pas à sortir l'homme de la misère, il lui garantit tout de même sa dignité. C'est une phrase d'Amadou Koné. Merci d'avoir suivi cette émission. Merci à toutes les équipes qui ont travaillé à sa réalisation. Demain, on se retrouvera pour le dernier numéro de l'année. D'ici là, je veux déjà vous souhaiter une très très belle fin d'année. Soyons prudents sur les routes, soyons zen. Et on verra certainement en toute sérénité, avec la grâce de Dieu, 2022. Que Dieu bénisse chacun d'entre vous et prompt rétablissement à tous ceux qui sont souffrants. Bye bye.